Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais dis donc, qu'est-ce que le temps passe vite, hein. Il me semble qu'il n'y a pas 2 heures que je vous ai quitté, je vous retrouve déjà. Regardez, hein, l'espace-temps, on vous dit bien, hein, il faut pas se fier à l'espace-temps, hein. Hein, ça passe tellement vite. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Pas trop de travail, bien rentrer à la maison, détendez-vous, installez-vous tranquillement. On aura plein de thèmes de nouveau ce soir à aborder, hein. On va parler respiration, on va parler, et oui, tricot, pourquoi pas. On va parler de bouclier de protection, de mantra si vous devez passer au tribunal, 13 conseils de vie et qu'est-ce qu'un égrégore et plein d'autres choses. Donc restez bien avec nous. Et vous savez que je ne suis jamais seule, hein. Non, 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 je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable présente pour vous au 0901 901 993. Vous composez le 1, ben vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est présente, connectée pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. On va peut-être juste regarder qui est présent juste maintenant pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Allez, on va juste faire un petit tour des consultants et consultantes présents actuellement pour vous. Vous avez Valentin. Mais oui, Valentin, vous avez fait sa connaissance, hein. Dernièrement, il était à mes côtés ici sur le plateau, hein, Valentin. Alors lui, très grande connaissance. Lui, il n'a presque pas besoin de support, absolument pas. Bon, il en a, hein, il travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, bien sûr, le pendule, mais lui, il a directement des flashs. Il arrive à se connecter à votre voix, ainsi à entrer sur votre chemin de vie et à pouvoir vous aiguiller grâce à ces flashs. Il peut aussi vous aider au niveau de la lithomancie. Ça veut dire qu'il va travailler à travers les cristaux. Et oui, il nous a démontré, hein, son magnifique tarot, hein, avec les cristaux, hein. Donc là aussi, et il peut aussi vous aider en qualité de passeur d'âme. Et oui, si vous avez dans votre entourage une personne qui est partie, est passée de l'autre côté et que vous aimeriez savoir si elle est bien arrivée vers sa lumière ou si elle a besoin d'aide pour aller jusqu'à sa lumière, eh bien oui, vous pouvez faire appel à Valentin au code 467. Vous avez Marie qui est présente pour vous au code 345. Alors notre chère Marie, elle aussi, hein, elle s'aiguille tout simplement au son de votre voix. Elle peut vous aider grâce aussi à l'herbal tarot. Alors c'est un tarot qui a la particularité de travailler avec les plantes, les herbes, les feuilles. Donc c'est aussi très intéressant de pouvoir s'aider sur son chemin de vie grâce à ces êtres aussi vivants, hein. Nos plantes, nos herbes, elles sont là aussi pour nous apporter quelque chose sur notre chemin de vie, ainsi que dans nos propres énergies, hein. Donc, elle aime bien travailler avec l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Vous avez Michaeline qui est présente aussi pour vous. Alors, notre chère Michaeline, elle a le code 990 et elle, alors elle a une grande spécialité, Michaeline, elle aime bien travailler tout ce qui est immobilier, tout ce qui est justice. Si vous avez ce genre de soucis, eh bien, je vous conseille de faire appel à Michaeline au code 990. Et vous avez Béatrice au 937 qui est présente aussi pour vous ce soir, hein. Alors, Béatrice, vous avez fait sa connaissance, hein. Elle travaille beaucoup avec le tarot
tarot de Marseille, l'oracle de Béline, elle fait la numérologie aussi, le pendule, le jeu de 32. Elle peut aussi s'aider du jeu de Mademoiselle Lenormand. Et vous avez Tracy qui est présente pour vous au 888. Hein. Tracy, vous commencez à bien la connaître. Moi, j'aime bien la surnommer notre petit couteau suisse parce qu'alors là, mon Dieu, plus armée qu'elle, vous ne pourrez peut-être pas trouver. Elle peut vous aider autant dans la médiumnité, dans la clairvoyance, dans la clairaudience, dans le dégagement des entités. Donc cela signifie, par exemple, si vous sentez depuis un certain temps qu'il y a une certaine lourdeur sur vos épaules, que vous êtes beaucoup plus fatigué que d'habitude, que vous avez cette sensation vraiment que vous portez quelque chose de lourd et une grande fatigue inhabituelle, eh bien, allez peut-être voir du côté des entités s'il n'y a pas quelque chose que vous portez qu'il faudrait peut-être dégager. Donc, de ce côté-là, Tracy peut vous aider. Elle peut vous aider aussi grâce à l'écriture automatique et au magnétisme. Elle parle l'allemand, l'italien, le français et l'anglais, bien sûr, couramment. Donc, si ce sont vos langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au code 888. Vous avez Michael qui est présent pour vous aussi actuellement. Michael, lui, il a le code 624. Alors, Michael, lui, il est astrologue, oui, astrologue, clairvoyant, oui, je vais y arriver. Médium, pardon. Et bon, il aime beaucoup, particulièrement, lui, sa grande passion, c'est l'astrologie au 624. Vous avez Lucie qui est présente pour vous aussi ce soir, Lucie au 429. Et oui, notre chère Lucie, hein, elle travaille beaucoup avec la numérologie, avec son pendule, mais là aussi un petit plus, notre chère Lucie. Elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ainsi qu'éventuellement votre petit animal à quatre pattes, oui, qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, n'hésitez pas à faire appel à Lucie au code PIN 429. Et vous avez Laurence au 191 qui est aussi connectée et présente pour vous. Alors, Laurence, hein, vous avez fait sa connaissance hier soir. Laurence, elle, bien sûr, elle parle français, elle peut vous aider aussi en anglais, elle peut vous aiguiller sur votre chemin de vie par sa clairaudience, sa clairvoyance, mais pas seulement. Elle a aussi un petit plus, notre chère Laurence, et oui, elle peut vous aider à interpréter vos rêves ainsi que vos cauchemars. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, ce sont des petits messages qu'on nous envoie, mais des fois ces messages, ils sont très difficiles à comprendre, hein. Franchement, pourquoi est-ce que dans ce rêve, on me fait tomber au fond d'un puits, hein? Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je ne me vois pas tomber au fond d'un puits, puis j'ai pas de puits autour de chez moi, donc je ne comprends pas très bien la signification. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au code 191. Ça, c'est l'équipe qui est présente actuellement pour vous, hein. Si quelqu'un viendrait à se rajouter, hein, si un consultant ou une consultante viendrait à se rajouter, je me permettrai de vous le signaler durant la soirée. Mais là, actuellement, c'est l'équipe qui est présente pour vous. Donc, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant et de la consultante, ou alors vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide, votre petit ange gardien, si vous vous dites, voilà, vous m'avez présenté les consultants et les consultantes qui sont présents actuellement, et ce soir, j'hésite, hein, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien, à la place d'hésiter, vous avez la possibilité de composer ce chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, il va prendre la décision. Ça va être votre petit ange gardien, votre petit guide. Il va vous aiguiller vers la personne vers laquelle il faudra vous tourner ici et maintenant. Donc là, vous avez cette possibilité. Vous avez aussi la possibilité de participer au concours. Petit concours qui est ouvert, hein, n'oubliez pas, tout au long de la journée. Et oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Absolument pas.
Il vous suffit d'avoir peut-être un portable, un attel, et là, vous allez tout simplement dans la rubrique messages et vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement pour la modique somme de un petit franc, et oui, un franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présent ici sur le plateau. Donc ça, c'est un super beau cadeau pour la modique somme de 1 franc. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable et pas de Natel, on ne vous oublie pas non plus. Et non, pour vous, ce sera juste histoire d'un jour, oui, un jour et demi supplémentaire car vous devez passer par la case-poste. Et oui, avec un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Comme ça, nous pourrons vous atteindre et voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple, les concours sont envoyés et n'oubliez pas non plus que pour vous faciliter la tâche, vous avez la possibilité d'obtenir des petites cartes prépèdes. Et oui, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, et bien là, vous avez la possibilité de pouvoir acquérir ces petites cartes prépèdes. Et ces petites cartes prépèdes, eh bien, elles sont comme d'habitude toujours à tarif préférentiel. C'est toujours vous qui décidez la somme que vous désirez mettre sur ces petites cartes. Et ces petites cartes, elles ont aussi un petit espace magique, bien sûr, puisqu'elles n'ont pas d'espace-temps. Elles ne connaissent pas l'espace-temps, donc vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Il n'a pas de date de péremption. Donc vraiment, munissez-vous de ces petites cartes prépèdes ou sur le site directement ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Donc là, vous aurez une charmante personne qui vous expliquera comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ces petites cartes prépèdes. Et puis, vous avez aussi la possibilité de retrouver dans notre boutique, parce que là, on y arrive, tout soudain, c'est vite là. Ben oui, la fête de l'amour, la fête des amoureux. Et pourquoi pas se faire un petit cadeau entre amis, pas seulement entre amoureux et amoureuses, entre conjoints et conjointes, mais aussi comme ça, juste pour faire plaisir à une personne qu'on apprécie, une personne de notre entourage, juste pour lui faire un petit plaisir, eh bien, je suis persuadée que dans notre boutique, vous allez trouver juste le petit cadeau qu'il faut. J'en suis vraiment persuadée, car nous avons passablement de lithothérapie. Cela signifie qu'on va pouvoir vous aider au niveau de vos énergies grâce à l'énergie des pierres. Et oui, et chaque pierre a sa propre efficacité, si je peux dire ça comme ça, son propre travail à faire au niveau de nos énergies, au niveau de notre protection. Il y a par exemple l'œil du tigre que vous allez pouvoir retrouver sous différentes formes, comme un petit bracelet, ou alors vous allez pouvoir le trouver aussi en collier, avec le petit ange qui est juste magnifique, là qu'on vous présente actuellement, le petit ange en œil de tigre. Donc l'œil de tigre, lui, cette pierre-là, est très très bénéfique si vous êtes actuellement en train de préparer des examens ou vous devez passer éventuellement votre permis de conduire. Là aussi, l'œil du tigre avec ce petit cœur pendentif, vraiment magnifique. Donc avec la griffe de dragon aussi, un vraiment joli petit collier là,
Et le petit bracelet avec les pépites d'œil de tigre. Donc, si vous devez passer un examen, si vous devez passer votre permis de conduire, l'œil du tigre, eh bien, c'est la pierre qui vous aidera à enregistrer les choses, à pouvoir les intégrer, à les enregistrer, à les garder avec vous. Donc, c'est vraiment la pierre qu'il vous faut si vous êtes dans les études. C'est l'œil du tigre. Vous avez aussi la possibilité de trouver la tourmaline. La tourmaline qui est une pierre, elle, qui vous aidera au niveau des ondes, des ions négatifs des ordinateurs et des natels. Si vous travaillez beaucoup en présence d'un ordinateur, si vous travaillez beaucoup en présence de votre natel, ça, ce sont des ondes qui ne sont pas tellement bénéfiques pour notre organisme. Donc, pour les éloigner le plus de nous, quelque part, eh bien, la tourmaline, c'est la pierre qu'il vous faut, vraiment à ce niveau-là. Donc, vous avez passablement de lithothérapie dans cette boutique. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir avancer, si vous voulez avancer au niveau de votre spiritualité. Il y a passablement de tarot. Il y a le tarot de Mademoiselle Lenormand. C'est celui qu'utilise Stella ici sur le plateau. Vous avez toujours le tarot Kipper qui est présent aussi. C'est ce fameux tarot où vous allez pouvoir voyager en même temps dans la période un petit peu Sicile impératrice. Magnifique tarot. Et vous avez le Oshozen, celui que moi-même j'utilise pour les consultations, qui est très parlant, très coloré, le Oshozen. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir le pendule, un pendule égyptien avec son petit fourreau, magnifique pendule qui répond avec une grande précision. Donc, vous avez aussi cette possibilité. Vous avez la possibilité aussi de trouver dans notre boutique. Mais oui, vous devez déménager. C'est prochainement. Alors, n'oubliez pas de faire un grand nettoyage. Et même, comme on le dit très souvent, même si c'est un appartement archi neuf ou une maison archi neuve, que vous êtes les premiers à y mettre les pieds, si je peux dire ça comme ça, eh bien, je vous conseille vraiment de faire un nettoyage avant, car on dit bien que les murs ont des mémoires. Donc, si en construisant votre nouvelle demeure, eh bien, l'ouvrier s'est un petit peu acharné et a mis beaucoup de colère parce qu'il n'a pas réussi à installer son installation comme il le voulait dès le départ, qu'il a dû recommencer 15 fois, eh bien, cette colère qu'il a déposée à l'intérieur des murs, comme on le dit, eh bien, elle sera présente, elle sera là. Donc, pour bien tout ça, bien dégager, bien nettoyer, faites un joli nettoyage grâce à la sauge amérindienne que vous trouvez, ainsi que ce kit de fumigation pour purification, que vous trouvez justement en boutique. Donc, je vous dis, dans cette boutique, vous allez trouver vraiment plein de jolis cadeaux, de jolies choses pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vraiment, cette boutique, elle est plus que complète, à mon avis. Vous allez vraiment trouver votre bonheur sur www.parlesmois-d'avenir.shop. Et pour passer commande, eh bien, il vous suffit de passer commande aux heures de bureau au 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui se fera un grand plaisir de prendre votre commande et de vous envoyer tout ça le plus vite possible, que vous puissiez l'obtenir le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment regarder. Vous allez trouver votre bonheur à l'intérieur de cette boutique. Alors, on va commencer peut-être par le petit message pour ce soir. Alors, je prends le jeu et on va regarder quel est notre fil rouge pour cette soirée. Petit message de nos guides. Alors, le message de ce soir est vivre avec la nature. Eh bien voilà. Plus tu seras près de la nature, plus tu sentiras un bien-être intérieur. C'est dans les arbres, les fleurs, l'air pur et l'eau que tu reconnaîtras. Vis le plus naturellement possible et demande conseil dans le silence. Et bénis cette nature qui t'entoure. Donc c'est un très beau message qui vous est envoyé ce soir. Vivre avec Dame Nature, ça c'est
Euh, très très important hein, de pouvoir vivre avec Dame Nature, même si on habite en ville, hein, si on peut se le permettre vraiment de pouvoir se déplacer un petit peu durant les week-ends et d'aller se ressourcer auprès de Dame Nature, hein, vraiment, ben, faites-le, hein, faites-le vraiment, ça vous fera le plus grand bien. Alors, comme je le disais, eh bien, nous avons plusieurs thèmes hein, pour ce soir. Et le premier thème que j'ai à vous offrir ce soir, eh bien oui, nous allons parler tricot, crochet. Alors, le tricot et le... Ah ben non, nous parlerons tricot, crochet un petit peu plus tard, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Bien- Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Savoir si 2020, pour moi, serait meilleur que 2019. On va regarder tout ça? Je brasse le jeu et quand vous le Oui, désirez, un petit stop. oui, C'est surtout à quel niveau? Au niveau de vos énergies, au niveau professionnel? ouais, un peu tout. Alors, un peu tout, c'est grand. Non, Il me faudrait une ouais, heure. voilà. Oui, oui, non, non, c'est bon. Mes énergies, alors. Alors, les énergies, Stop. d'accord. Vous avez dit le stop? Oui, stop. Alors, au niveau de vos énergies, au niveau Oui, pour cette année. oui, Alors, pour cette année, vos énergies vont aller nettement mieux, hein? oui. Alors, il y a... Ah ben, regardez, vous avez même la carte la plus forte en positivité qui sort hein, dans votre jeu. Mhm. Au niveau de vos énergies, hein. Là, il y a plein de choses qui vont... Vous avez une très mauvaise passe, hein. Allô? Très mauvaise passe. Allô? Oui? Oui, je vous entends? Ah, voilà, moi aussi, je vous avais perdu. Je disais donc Oui, que vous avez eu une mauvaise passe, hein. oui, oui. Oui, alors cette mauvaise passe, vous pouvez vous dire que cette fois, c'est bien passé, c'est bien derrière vous, hein. C'est fini. Oui. L'année Ah, 2020, vous partez vraiment sur une nouvelle base. mhm. Les énergies sont présentes pour vous durant cette année 2020. Vous pourrez aller et vaquer à vos occupations. Mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous auriez une autre question? Je voulais savoir sentimentalement. Alors, au niveau des sentiments, est-ce que vous avez Oui. quelqu'un en tête? Non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors là, vous avez aussi fait un grand travail hein, au niveau des sentiments. Il y a eu un Oui. nettoyage qui a été fait. Oui. Ce qu'on appelle, c'est une guérison. Hein. Oui. Ouais. Vous avez guéri une grosse plaie là qui était aussi passablement lourde hein, du côté des sentiments chez vous aussi. Hein. Oui. Il y a eu un chemin assez pénible. Oui. Alors, la guérison a été faite, ça c'est clair. Les possibilités que quelqu'un puisse entrer sur votre chemin sentimental sont présentes durant cette année 2020. Oui. Il y aurait éventuellement, la porte va s'ouvrir, oui, mais c'est une personne qui va rentrer sur votre chemin de vie. C'est une personne qui a aussi eu un vécu assez dur, qui est une personne qui a eu un chemin, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il a eu passablement de responsabilités. Ah, d'accord. Une personne qui est un peu haute placée, si je peux dire ça comme ça, hein, Mhm. qui a eu des personnes au-dessous de lui, qui a dû gérer une équipe ou Mhm. qui va rentrer sur votre chemin de vie, qui a aussi un éveil spirituel, Oui. qui va rentrer sur votre chemin de vie et qui vous est envoyé alors par en haut. Ah, C'est d'accord. pas n'importe qui, c'est une personne qui vous sera envoyée par en haut, hein. Oui.
Donc, c'est pas n'importe qui va rentrer sur votre chemin de vie cette fois-ci. C'est une personne sur qui vous pourrez avoir confiance, qui va justement vous aider aussi à, comme on me dit en haut, à porter le poids de la vie, si on peut dire ça, à être à votre Hein. écoute. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie, hein. Ah, bah tiens, ça va me changer. Voilà. Donc, vous dire à quel moment de cette année il va arriver sur votre chemin de vie, parce que je l'entends gros comme une maison. Mhm. Euh, on va peut-être aller regarder, mais c'est sans précision, sans grande précision, vu que l'espace-temps est très difficile, hein. Oui, d'accord. Mais je veux quand même me permettre d'aller voir vers quelle période cette personne va rentrer sur votre chemin de vie. J'aurais juste de Oui, nouveau besoin d'un petit stop. top. Merci. Alors, vers quelle période cette personne... Alors, c'est... Alors, moi, comme on m'indique là, c'est une période de grande chaleur. En tout cas, c'est l'été, hein. Ouais, plénitude, ouais, ouais, grande chaleur, plénitude. Ouais, c'est dans le courant de l'été. Vous êtes là? Oui, oui, je vous entends. Donc, c'est dans le courant de l'été, hein, qui va arriver sur votre chemin de vie. Oui, D'accord? oui. Et je voulais juste encore une dernière question. Je voulais juste savoir, partir mois de mai en vacances, est-ce que ça va bien se passer? Alors, est-ce que vos vacances vont bien se passer? Alors, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Oui, stop. Merci. Alors, oui, 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 ça va bien se passer. Vous pouvez y aller, il y aura beaucoup de partage. Faudra juste faire un petit peu attention à vos finances durant ce voyage. Vous êtes là? Ah, cette fois j'ai perdu. Donc si vous êtes à mon écoute, juste faites attention à vos dépenses, hein, faites un petit peu attention, bien calculer si vous voulez rapporter des petits cadeaux, des petits présents lors de ce voyage, lors de ces déplacements. Eh bien, parce que c'est vrai, hein, quand on est comme ça à l'étranger et tout, on se dit, ah bah oui, on va apporter le cadeau à Pierre, à Paul, à Jacques, à Sandrine, à Carole et à je ne sais qui. Et puis, ben, on voudrait faire plaisir à tout le monde. Et puis, tout d'un coup, ben voilà, on dépense un tout petit peu plus que ce qu'on pensait. Donc, c'est la seule chose qu'on me dit pour vous durant ce voyage. Mais vous pouvez partir tranquille. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir en profiter. Il y aura un très beau partage durant ce voyage, mais faites juste attention au niveau de votre porte-monnaie, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est la seule chose que l'on m'indique durant ce voyage. Alors, je vous remercie déjà de votre appel et je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Et je vous envoie plein, plein de lumière et puis que ce voyage hein, soit porteur aussi de plein, plein, plein de belles choses, plein de beaux souvenirs que vous allez ramener de ce beau voyage. Voilà, 0901 901 993, vous pouvez composer le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez les consultants et les consultantes avec des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre
votre consultation. Donc là, tout de suite maintenant, eh bien, je vous laisse pour une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein. Oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein. Regardez bien dans l'échelle qui se trouve à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connectée présente pour vous, petit téléphone jaune. Le consultant, la consultante est déjà en consultation, donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau et vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation à l'arrière. Et là, premier thème de la soirée, et oui, le tricot, le crochet. Le tricot, le crochet, la dentelle et autres métiers avec des mailles sont populaires depuis la nuit des temps. Et oui, alors que dans le passé, le tricot était nécessaire pour faire des vêtements chauds et des couvertures, désormais c'est simplement un passe-temps apprécié par les gens de tout âge. C'est toujours aussi satisfaisant de faire quelque chose avec vos mains, mais en réalité, le tricot a de nombreux bienfaits pour le bien-être et la santé. En plus d'être une compétence cool et une méthode d'expression créative, elle a des bienfaits mentaux, physiques et émotionnels. Ceux qui tricotent savent combien c'est agréable de tricoter pour se détendre après une longue journée de travail. C'est réellement apaisant. Si vous ne tricotez pas, ces effets secondaires inattendus pourraient vous convaincre de vous y remettre. Découvrez les avantages que cet incroyable passe-temps peut vous apporter. Alors, pourquoi le tricot et le crochet? Le tricot et le crochet peuvent sembler démodés, mais ils ne le sont pas du tout. En fait, le tricot connaît une légère hausse en popularité chez les personnes de tout âge. Mais en plus d'être une compétence utile, quels sont ses avantages pour la santé? Il diminue la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Si vous tricotez ou que vous faites du crochet, vous savez probablement combien on se sent détendu après avoir terminé une bonne session. Il se trouve que la relaxation diminue le niveau de cortisol, l'hormone du stress qui, en excès, est nocif pour le cœur et le système circulatoire. Et le stress peut également provoquer toutes sortes d'autres problèmes de santé désagréables. Il permet aussi de garder des doigts agiles. Le tricot et le crochet demandent un certain nombre de petits mouvements précis, souvent exécutés rapidement. Cet exercice répété est en fait idéal pour garder les articulations des doigts flexibles et les muscles des mains toniques. Cela peut sembler paradoxal, mais garder les doigts en mouvement en tricotant est excellent pour conserver la mobilité des personnes atteintes d'arthrite. Naturellement, comme toute activité, allez-y en douceur et n'exagérez pas et veillez à faire des pauses. Il améliore les compétences en mathématiques. Croyez-le ou non, vous pouvez affiner vos compétences en mathématiques sans faire des lignes et des lignes d'arithmétique, ou du moins ce sera votre impression. Dans le tricot et le crochet, il faut compter, multiplier, mesurer et structurer, et ce sont toutes les compétences en mathématiques. Mais lorsque vous tricotez, vous faites la plupart de ces choses inconsciemment. Mais l'effet sur votre cerveau est le même, de meilleures compétences en mathématiques. Il apaise aussi l'anxiété. En plus de détendre physiquement le corps, le tricot apaise également l'esprit. Pour beaucoup, la pratique du tricot est une sorte de méditation et permet à l'esprit de faire une pause et de se recentrer, et cela permet d'apaiser les inquiétudes. Il aiguise aussi la mémoire. Et oui, tout comme avec les mathématiques, dans le tricot, vous devez vous souvenir de ce que vous faites. Lorsque vous tricotez, vous faites travailler activement votre mémoire et plus vous l'utilisez, meilleure elle devient.
Il aide à gérer la douleur. Le tricot exige de l'attention, ce qui signifie que vous devez vous concentrer sur lui et pas sur la douleur, par exemple. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, leur tricot le permet de penser à autre chose et les rend moins conscients de la douleur pendant au moins quelques heures. Et il n'y a pas que la douleur physique. Les personnes atteintes de dépression clinique et de troubles alimentaires ont également déclaré se sentir mieux après avoir tricoté. Il diminue l'envie de manger sans y penser. Si vos mains sont occupées, vous ne pouvez pas attraper le premier paquet de chips. Les gens qui tricotent ont tendance à être moins susceptibles de manger sans y penser et donc ont tendance à avoir une meilleure alimentation. Donc voilà, tout ce que le tricot et le crochet peut vous aider justement au niveau de votre santé. Donc c'est pour ça que je pensais très utile de vous parler un petit peu de ce petit hobby du tricot et du crochet parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'en tricotant et en crochetant, ça nous aide justement à réfléchir, à faire un petit peu travailler nos ménages, si je puis dire ça comme ça, à faire travailler nos ménages et en plus de ça, à faire travailler nos doigts pour diminuer justement l'arthrite, l'arthrose dans les mains. Eh bien voilà, on est occupé, on les fait travailler. Donc à la place de ne pas de les laisser tranquilles, comme ça elles ne bougent pas, on les fait bouger, on les fait travailler. Et l'arthrite et l'arthrose diminuent en travaillant avec nos petites aiguilles, avec ce crochet et avec ce tricot. Donc c'est pour cela que j'avais envie un petit peu, peut-être aussi de vous redonner goût à reprendre une petite pelote de laine et pourquoi pas vous remettre à compter vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers. Eh oui, ça c'est un sacré souvenir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne tricote plus beaucoup. C'est plutôt les grands-mamans qui tricotent encore un petit peu. Mais nous-mêmes, moi je le reconnais, j'ai tricoté pendant un moment, mais là, maintenant, je n'ai plus la possibilité parce que l'espace-temps diminue aussi. Voilà, de nouveau, on est de nouveau dans cet espace-temps qui file plus vite que l'éclair. On passe nos journées voilà, à travailler. Après, il faut s'occuper de la famille. Après, il faut s'occuper des comptes. Il faut faire la vaisselle, le ménage, s'occuper des animaux si on en a. Et l'espace-temps diminue. Donc, on n'a plus tellement de temps pour pouvoir s'adonner à ce magnifique hobby qu'est le tricot. Pourquoi pas s'y remettre gentiment, ne serait-ce qu'en se détendant un petit peu devant une émission télé, pourquoi pas avoir dans les mains notre petit tricot et tout simplement en écoutant notre émission télé, en m'écoutant ou en écoutant les autres consultants de Parlez-moi d'avenir, eh bien voilà, on va commencer à faire travailler nos petites mains et puis à pouvoir faire de jolies petites choses en tricot ou en crochet. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bienvenue, comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très très bien, je vous remercie. Il faut que je vous dise un grand merci. C'est vrai? Oui, parce que la personne avec M, Oui. elle a trouvé un stage, elle part demain matin. Ah, fantastique! Oui. Bon, on espère que ça marchera, hein? Oui, ça va aller. C'est bien. Vous êtes sûr? Vous voyez si ça veut bien aller? Alors, on regarde? Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, on va penser fortement à M. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Bien sûr que ça va bien se passer. Ah bon, je suis contente alors. Moi, plénitude, vraiment. Création, plénitude, moi ça me fait plaisir, vraiment. Super, merci bien, beaucoup. Avec plaisir. Et que puis-je faire encore pour vous?
Pour moi, pour savoir au point de vue les énergies. Les énergies pour vous-même. Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, je rebrasse le jeu pour mettre votre énergie personnelle à l'intérieur et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Bon, il y a encore quelques petites douleurs, hein? Oh oui, oui, oui. Oui, on me les signale. Mais bon, je vais vous dire, c'est à cause d'Am Météo. Oui, ça, bien entendu. Hein? Alors, quand elle arrêtera de faire la girouette là-haut, puis de nous mettre des températures qui ne sont pas de saison. euh, Et puis, il y a une belle carte, hein? ah, vous la voyez, hein? Oui, oui. C'est la fin de ces douleurs, voyez? Il y a la carte Ah, positive et il y a la fin. alors, c'est super, merci. Ah ben, c'est pas moi, c'est écrit. Oui, Donc, moi, je suis ravie pour vous, hein. Donc, là, un petit peu de patience. Dès qu'il y aura de nouveau les beaux jours, qu'on sera de nouveau avec le soleil qui sera un peu plus présent, ça oui, nous aidera aussi beaucoup au niveau de nos énergies, hein. oui, merci. D'accord? Oui, oui. Et que puis-je faire encore? Et puis, au point de vue sentimental, Alors, on regarde. avec le Oui, monsieur... j'ai ce qu'il faut. Oui, mais pas le plus jeune, hein? Non, Le non, plus âgé. D'accord. le 3 du 3. Oui, oui, exact. Le 3 du 3. Ouais. Stop. Merci. Alors, on me dit qu'il faut que vous gardiez confiance et puis profitez de l'instant présent. Ah bon. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Et puis regardez, vous avez de nouveau la carte la plus forte. Oh. Vous pensez que je vais le voir le 14? Oui. Oui. Oui? Oui, oui. Ah bon. Oui. Vous êtes sûr qu'il a personne d'autre? Alors, on va encore regarder, mais moi, alors, je Ça- reprends. J'aimerais bien que vous regardiez. Oui, je reprends le jeu et on va poser la question, hein? D'accord, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Il est seul. Ah bon. Seul. C'est bien ce qui me semblait. Donc, seul à part le travail, bien sûr, et puis ses Oh, autres occupations, diverses occupations. oui, ça c'est normal, oui. Voilà. Mais il est seul. C'est bien. Je suis contente. Et puis, pour l'autre personne, Oui. est-ce qu'il va trouver du travail? Alors, on va penser fortement à l'autre personne. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Oui, bien sûr. Ah bon, ben je suis très, très contente. Alors, oui, parce qu'il lui a fallu aussi passablement de courage. Il a de la fatigue hein, à l'intérieur de lui. Hein. Oui, 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 oui. Il y a une grande fatigue. Hein. Il faut vraiment qu'il apprenne un petit peu à prendre soin de lui, à prendre un petit peu de temps pour lui, pour remonter ses énergies. Hein. Mhm, d'accord. Il y a un grand changement qui va se faire hein, pour lui cette année. Ah non, Grand changement qui est bénéfique, hein, eh ben, au-delà de ce que lui pensait. ben c'est bien alors. Ouais, ouais. Mais qui prenne du temps pour lui, hein, il en a besoin là. Il a Ben, vous vraiment savez, besoin de reprendre un petit peu des forces et puis parce qu'il est épuisé.
Mais ces messieurs avec le A, je crois ils sont tous dans le travail, Ou- épuisés, hein. Oui, 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 Vous êtes d'accord? tout à fait. Oui, Eh ben, merci beaucoup. mais c'est avec un énorme plaisir. Oh oui, c'est gentil ça, merci. Avec un grand, grand, grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez une petite carte de Oui, guérison ou éventuellement votre chemin de vie ou vos vies mon chemin de antérieures? vie. Chemin de vie. Le chemin de vie. Ou bien chemin intérieur, quelle différence? Alors, le chemin de vie, c'est ce qui vous attend. Les vies antérieures, c'est ce que vous avez déjà vécu avant. Alors, chemin de vie. D'accord. S'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, je vais mettre votre énergie dans le jeu. Et puis là, je vais déposer les cartes. Et quand vous le désirez, juste un petit stop. Top. Hop. Oh là, vous avez une super belle carte. Vous êtes un soldat de lumière, vous savez ça? Non, je savais pas. Eh bien voilà, je vous annonce que vous êtes un soldat de lumière. Oh, C'est un beau nom, hein? oui, oui, c'est magnifique. Alors, je m'en vais juste vous lire ce que la carte vous dit. Oui, Alors, je cherche dans mon petit livre en m'excusant auprès de vous parce que dans ce petit bouquin, il tutoie les personnes. oh, mais c'est pas grave du tout. Alors, je m'en vais me permettre, juste pour la lecture, de vous tutoyer, chère madame. Merci beaucoup. Alors, le soldat de lumière. Où es-tu, soldat de lumière? Je suis en train de le chercher là dans le petit bouquin. Quand on veut quelque chose, ça ne vient jamais à nous, hein. Le conquérant, on va peut-être l'arriver. Le guérisseur du savoir, le guérisseur, le guide. Alors, le rêveur, le savant, le soldat de lumière. On y est. Ah, ben c'est bien. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur une très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves. Mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Et sur la carte, vous avez aussi une date et c'est marqué au mois de juin. Alors, tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle ainsi que ta vie privée. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets.
Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage. Et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie. Oh, magnifique. Magnifique message, hein? Oui, oui, tout à fait alors. Et ça vous correspond tout à fait. Oui, exactement, ça c'est vrai. Alors, vous voyez, hein, ils savent. Oui, alors vraiment c'est vrai. Alors, je suis ravie pour vous, Oh, merci. avec un grand, grand, grand plaisir. Et puis je vous remercie infiniment et puis je vous souhaite une bonne soirée. Mais à vous de même, je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Merci encore. Hein. Belle fin de soirée, Merci et je vous donnerai des nouvelles. avec un énorme plaisir. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, si je vous faisais un petit peu travailler, eh bien oui, bien sûr. À chaque fois que je viens hein, ici sur le plateau, j'ai un petit exercice juste pour vous. Et comment ça se passe, ce petit exercice? Eh bien, c'est l'exercice de l'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Et le but est de retrouver que représente cette image. Et comment on va le faire? Eh bien, très simplement. Je m'en vais d'abord vous demander de bien vous ancrer. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir s'ancrer? Eh bien, tout simplement en prenant un ou deux inspire et expire et en s'imaginant que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre, eh bien, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire et laisser venir tout ce qui vient à vous. Pour certaines personnes, eh bien, ça va être tout simplement une odeur qui va vous arriver. Ou peut-être, pour certaines personnes, juste un mot, une phrase. Pour d'autres personnes, vous aurez peut-être des flashs, des petits flashs qui vont vous arriver. Et tout ce que vous percevez, eh bien, vous allez le notifier sur un petit bout de papier. Et un peu plus tard, nous irons regarder quelle était l'image qui était enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Quel était votre propre ressenti? Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, de l'eau, un paysage, un animal, un personnage? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez pouvoir le notifier sur un petit bout de papier et nous irons regarder un petit peu plus tard quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, je vous ai laissé vous centrer, mais là, comme d'habitude, eh bien oui, j'ai toujours des thèmes pour vous. Et ce soir, je vous avais pris, et je vais prendre en tout premier lieu, j'ai un bouclier de protection à réciter le matin même, quand on se lève avant de partir travailler. C'est une petite phrase qui est vraiment un grand bouclier de protection pour votre journée. Donc, c'est le bouclier de protection à réciter vraiment le matin, juste avant de partir de la maison, pour pouvoir vraiment être protégé comme dans une bulle protectrice tout au long de votre journée. Donc, ce qu'il vous suffit de réciter le matin, c'est simplement ceci. À ma droite, l'archange Michael. Pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force.
L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant par ma volonté, qu'il en soit ainsi et merci. Donc ça, c'est vraiment le grand bouclier de protection que l'on peut réciter le matin avant de quitter son domicile pour avoir vraiment cette protection tout au long de notre journée. C'est un grand bouclier de protection qui vous protégera tout au long de la journée, hein. Mais voilà, ça c'est le bouclier de protection. Et j'avais encore un mantra à vous partager, hein, un mantra si vous devez avoir peut-être un rendez-vous au tribunal ou avec la justice. Si vous devez avoir un rendez-vous avec la justice ou au tribunal, il y a un petit mantra très simple à réciter avant votre rendez-vous. C'est une phrase qui est très courte et qu'on peut apprendre par cœur pour se la réciter en cas d'urgence ou la recopier bien sûr à la main. C'est plus efficace si c'est écrit par votre propre main que par ordinateur. Et vous portez cette petite phrase toujours sur vous, parce qu'elle peut toujours vous être utile, hein. Dans la lumière, je suis protégée. Mon aura est scellée hermétiquement. Rien ni personne ne peut passer à travers. Je suis dans la lumière et je suis fait de lumière. Et je remercie l'univers. Merci. Et selon vos croyances, vous pouvez rajouter merci mon Dieu, merci Jésus, merci mon ange gardien, tout ce qui peut vous donner de la force. Et vous récitez cette petite phrase juste 3 fois. Dans la lumière, je suis protégée, mon aura est scellée hermétiquement, rien ni personne ne peut passer à travers. Je suis dans la lumière, je suis fait de lumière et je remercie l'univers. Merci. Et selon vos croyances, eh bien, vous pouvez toujours rajouter merci mon Dieu ou Jésus ou mon ange gardien, ce qui vous donne de la force. Et vous récitez cette phrase juste 3 fois. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, bonsoir Marie. Bonsoir, vous allez bien? Bien et vous-même? C'est très bien. Je suis ravie de vous entendre ce soir, Oui, Marie. c'est toujours un plaisir également. Alors Marie, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Bon, donc je suis Marie. Donc je suis voyante et médium auditive de naissance. Je travaille la plupart du temps sans support, ponctuellement avec juste un jeu de tarot qui est une déclinaison du jeu de tarot qui s'appelle l'herbal tarot. Et voilà, j'entends, j'ai des flashs. On me parle aussi à l'oreille pendant que je suis en consultation avec la personne qui me sollicite. Et voilà, pour résumer, c'est ça. Est-ce que c'est un don que vous avez depuis toujours? Ah, depuis toujours, oui. Oui, je suis née comme ça. Hein. D'ailleurs, quand on me pose la question, c'est comment d'être voyant, je demande c'est comment ne pas l'être. Voilà. Parce que j'ai aucune idée. Je pense que c'est comme quelqu'un qui est sourd, qui d'un seul coup entend, ça doit être assez inquiétant, troublant. Et d'un seul coup, moi, de ne plus entendre ses voix, de ne pas être accompagnée au quotidien quand je vais faire des courses, voilà, parce que c'est tout le temps présent, j'aurai un sentiment de grand vide. Oui, je pense, hein. Oui. Ouais. Parce qu'ils sont là toute la journée, je leur parle toute la journée. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs une réflexion qui va faire sourire les téléspectateurs. J'ai un fils, et quand il est là et qu'il m'entend parler, il me dit, tu me parles à moi, tu parles aux chats ou tu parles aux anges? Ah, c'est trop chou. Voilà, si c'est pas. Donc, du coup, je précise la nature de la conversation. Voilà, il a l'habitude. Heureusement, hein. Oui, parce que je parle à haute voix. Alors, les voisins doivent prendre un peu pour une originale.
mais je parle à haute voix, voilà, parce Ben, que je c'est les très bien. entends, on a des conversations, donc quitte à passer pour oui, d'accord, ok, mais c'est pas grave. Mais ils aiment bien quand on converse avec eux, hein? Oui, oui, oui. Puis quand j'étais enfant, puisque je les entendais déjà toutes petites, mes parents pensaient que c'était, voilà, que c'était avec les jouets, puisque je jouais, etc. Donc ils pensaient que j'étais dans un échange avec les jouets, mon jeu, voilà. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose. Eh Mais oui, bon, voilà, bah oui. eh oui. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter? Ah, des anecdotes, il y en a quelques-unes. Ah bah c'est surtout avec eux. Alors après une anecdote, oui, les auditeurs sont peut-être plus intéressés par des anecdotes avec. Euh, moi, il y a surtout une chose qui revient très souvent avec les auditeurs et que j'aimerais qu'ils comprennent, surtout pas tellement en termes d'anecdotes, c'est que les gens sont attachés aux faits, aux choses factuelles. Et donc, vous voyez, l'exemple que je vais vous donner, que vous avez certainement eu aussi, vous, en consultation, c'est quelqu'un qui vous appelle sur une relation et vous voyez que la relation ne va pas prendre, si vous voulez, le chemin que la personne souhaiterait. Voilà. Par exemple, une construction. Voilà, une construction sur la durée du couple. Et moi, j'ai des personnes qui me disent, mais je comprends pas, il m'a présenté ses parents, il m'a présenté son frère, pourquoi, voilà, tout se passe très bien, pourquoi vous me dites que la relation ne va pas durer? Les gens ne comprennent pas que la voyance, c'est voir au-delà de ces Au-delà. faits. C'est vrai. Voilà. Ils ont aussi une analyse. Et moi, je leur explique, mais la voyance, c'est pas de l'analyse. Ouais. C'est Voilà. juste. Donc, c'est pour ça que, puisque les personnes aiment bien avoir un exemple, moi, je me souviens d'un monsieur qui travaillait dans le milieu du fret aérien. Depuis des années, il travaillait au même service, etc. Et puis je lui dis, mais il va y avoir un bouleversement dans le service. Il me consultait déjà pour voir s'il y avait des nouvelles, une réorganisation éventuelle qui allait se faire au niveau de son poste ou du service. Et moi, je lui confirme que oui. En tout cas, son questionnement était confirmé, mais que lui, il allait avoir un changement d'horaire et qu'il allait être amené à avoir des horaires de nuit de temps en temps. Elle me dit, c'est pas possible, ça fait 20 ans que je suis là, voilà. Et donc les gens se butent en disant, bah non, ma pauvre petite dame, elle va falloir changer de métier. Vous savez, on a ce genre de phrase aussi. Et puis il m'a rappelé un mois après en disant, bah voilà, je vous présente mes excuses. Effectivement, il y a bien eu la réorganisation que je supposais et vous avez raison. On m'a quelque part mis des horaires de nuit que je ne peux pas refuser. Voilà. Ah, Donc, comme des personnes qui me disent, surtout dans la fonction publique, puisque je suis française en France, ah mais non, c'est pas possible, telle personne ne peut pas avoir ce poste, il n'a pas passé le concours, il n'a pas le diplôme, et des fois, pour des nécessités de service, la personne a eu le poste. Et moi, je leur voilà. dis, par rapport à une nécessité de service, un besoin qui fait qu'il y a une urgence, parce que le poste est vacant depuis trop longtemps, ou que, voilà, il y a on va passer outre la règle pour effectivement répondre au service. Exact. Donc c'est ça, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce Ouais. qu'ils vont s'attacher à ci, à ça. Donc je fais, voilà, je voudrais un enfant, je passe par la procréation médicale. Donc comme la procréation médicale c'est quelque chose de maîtrisé, donc je vais tomber enceinte, je vais avoir mon bébé. Non, pas Non, toujours. pas toujours. Ah, C'est juste. C'est tout à voilà, fait et juste. ça, et voilà, c'est ça que les personnes devraient comprendre. Comme on est dans quelque chose où on appuie sur un bouton, on a ce qu'on veut quelque part. Ils ont du mal à comprendre pourquoi la voyance et puis aussi pourquoi ça va pas dans leur sens. C'est vrai que c'est décevant d'être amoureux de quelqu'un et puis de dire à la personne bah non, malheureusement ça va pas prendre la tournure souhaitée, ça va s'arrêter. On n'est pas là pour faire du mal, mais Bien quelque sûr. part éclairer la personne même sur quelque chose qu'elle a du mal à accueillir, c'est pas pour lui faire du mal. Autrement, effectivement, si on fait toujours la bonne nouvelle, au bout d'un moment, la personne va vous lui dire, bon, tout ça c'est du pipeau, elle m'a menti, voilà, c'est C'est vrai. normal. C'est Donc vrai. des fois, au risque d'avoir des réactions très vives, voire qu'on nous raccroche au nez, moi je préfère dire ce que je vois, même si ça Bien va pas sûr. dans le sens. Et je m'efforce d'expliquer, mais c'est pas évident. Donc je le fais une bonne fois pour toutes, pour les nouveaux auditeurs, que effectivement la formation qu'on va recevoir ne sera pas forcément en adéquation avec leurs vœux, et que c'est pas contre eux, c'est pas voilà. Et puis des fois aussi, il y a aussi, ça vous arrive aussi, je pense, qu'on capte pas. Il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi on capte On pas. capte pas. C'est vrai.
C'est pour ça que je pose des questions aux personnes. Bon, voilà, je vois si, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que la personne dont vous me parlez a telle personnalité? Et si plusieurs fois de suite j'entends, bah non, c'est pas ça, bah non, la personne n'est pas comme ça. Bon, alors je dis, je vous capte pas. Voilà. Et Voilà. c'est vrai, dans ces Bien cas-là, sûr. c'est pas la peine de persister. Oui, Ça veut dire que je ne suis pas reliée à la personne, donc moi, je veux pas vous répondre à ces questions. Voilà. exactement. Je parle beaucoup, pardon. Mais faites, vous avez la parole est à vous, hein. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que c'est important. Et après, bah, il y a des très bonnes choses qu'on partage avec plaisir. Ah, puis aussi, voilà. Le guide, tiens, il en profite pour me dire qu'il faut parler de ça. Pour donner un exemple aussi qui m'est arrivé, d'une petite jeune femme qui avait passé un entretien pour un poste, voilà, administratif. Et moi, je lui dis, vous allez être pris sur ce poste. Donc, elle va toute contente et confiante à son entretien. Et puis, 15 jours après, elle m'appelle en disant, bah, ma candidature n'a pas été retenue. Donc, j'ai dit, ah, bon, ok. Mais j'ai dit, pourtant, je l'ai toujours. Alors, elle me dit, vous moquez de moi, évidemment. Et elle me rappelle un mois plus tard pour me dire, bah voilà, oh, là aussi, je m'excuse, bon, bah, je vous rappelle, parce que finalement, vous avez raison, ils avaient choisi une autre candidate, la personne n'a pas fait l'affaire au moment de la période d'essai, donc ils m'ont rappelé. Et c'est ce que j'explique souvent aux gens. Là-haut, ils vont à la question, est-ce que je vais avoir ce poste? Est-ce que je vais pouvoir avoir mon frais pour acheter ma maison? Eux, ils vont vous donner la réponse effectivement par oui ou par non. Bien Après, sûr. le fait que vous n'ayez pas été pris tout de suite, que vous n'avez pas eu votre prêt par votre banque, mais par une autre, pour eux, c'est des détails. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est une déception. Voilà. Mais eux vont aller à la finalité, à savoir qu'à votre question, est-ce que je rentre dans telle entreprise ou est-ce que j'ai mon prêt? Oui. Voilà. Voilà. Oui, et quels que soient les aléas et les choses qui vont se jouer entre deux. Exactement. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Bien sûr. Et c'est bien de Voilà. le souligner. C'est très bien de le souligner. Voilà, parce que des fois, il peut y avoir du retard. Oui, Voilà. ça Ou aussi, même des fois, il y a l'espace-temps, des hein. expériences. Alors, il y a une autre expérience qui me revient. Une dame qui venait de perdre son conjoint, qui lui était un rural, qui aimait la campagne. Il avait une maison avec un grand terrain et elle voulait la ville. Elle était plutôt sociable, elle voulait sortir. Voilà, donc ils étaient à la retraite. Son mari, malheureusement, quitte ce monde et elle voulait absolument aller dans le sud de la France, etc. Et moi, je disais, écoutez, je vois rien de positif par rapport à ça. J'émets une réserve sur le fait que vous arriviez à investir dans une maison. Et elle me rappelle aussi quelques temps plus tard en me disant, vous êtes trompé, je viens de signer un compromis de vente, je déménage à telle période, et voilà. Bon, il se passe à peu près 1 an ou 2. Et la dame me rappelle en disant, en pleurs, d'ailleurs, c'est elle qui m'a resituée parce que je ne me rappelais plus d'elle. Et elle me dit comme ça, oh là là, j'aurais dû vous écouter à cette époque-là. Vous m'aviez dit que le Sud, vous étiez réservé sur ce qui allait se passer, etc. J'aurais dû vous écouter. J'ai déménagé là-bas. Elle a dit que je ne me suis pas renseignée sur la maison que j'avais achetée, qui était très jolie, qui était refaite à neuf. Malheureusement, il y a eu les événements climatiques qu'on connaît tous aujourd'hui, de fortes pluies, une inondation, et elle a perdu absolument tout dans cette inondation parce qu'on lui avait pas précisé qu'elle était dans une zone inondable. Ah ben voilà. Donc les gens s'étaient dépêchés de partir et voyaient les gens du Nord ou de Paris arriver. Bien sûr qu'ils se débrouillaient pour pas trop que ça se sache, puisque voilà. Et puis comme ça, ils se débarrassaient de la maison dont ils voulaient plus. Ah ben oui. Et elle avait été refaite. Et cette dame, elle était en pleurs parce qu'elle a dit, bon, voilà, j'ai perdu toutes les photos de famille, mes enfants quand ils étaient petits, toute ma vie, tout est parti, tout est foutu. Et donc, elle était en larmes. Et donc, là, je l'ai accompagnée parce qu'on a aussi un rôle d'accompagnant dans ces moments-là. Oui. Pas pour encourager à consulter, mais parce qu'on est une écoute. Oui. Et qu'on peut effectivement soutenir une personne, voilà. Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent, je peux pas parler à mon mari, à mes collègues, à mes enfants, il n'y a que vous. Souvent, on a ça aussi. C'est vrai. On est aussi une écoute. Et donc, je l'ai accompagnée dans la reconstruction de sa vie, évidemment sans ses souvenirs, où finalement elle s'est rapprochée de ses enfants. Et puis où elle me disait finalement le Sud c'était une grosse bêtise, j'ai jamais réussi à me faire des amis, je me suis ennuyée, puis il y a eu ce drame. Et où elle est retournée dans une autre région après, se rapprochant de ses enfants, où elle a rencontré quelqu'un, où elle a pu racheter une maison, où voilà, elle a eu la vie qu'elle avait envie d'avoir, voilà, cette nouvelle vie. Mais c'est pour ça, des fois, c'est comme je dis, pourquoi, elle m'a posé la question. Donc finalement, vous m'aviez dit que c'était pas ça, alors ça se réalise. Alors pourquoi là-haut, ils vous ont pas dit que j'allais vivre un drame?
Mais je dis parce que vous voulez absolument y aller, faire cette expérience, là-haut, ils ne vont pas vous en empêcher. Ah ben non. Ah, vous voulez faire une expérience, vous êtes persuadé que c'est ça qui est juste pour vous, on vous dit non, vous n'avez pas envie d'écouter, bah, c'est comme les enfants, à moins que ce soit dangereux pour eux, bah, on les laisse faire. Bah oui. Voilà. T'es sûr que tu veux qu'on retire les petits trous à ton vélo? Oui, oui, maman, j'assure. Et hop, on en retire les petits trous et ça finit avec les genoux écorchés. Bah Voilà, oui. l'expérience, elle est faite. Bah, c'est pareil, hein. Là, oui, ils le disent, hein, de toute façon, je pense qu'à vous aussi, hein. Bien sûr. Ils sont très clairs dans leurs informations. Donc, voilà. Après, il faut pas... Nous, on a tendance à être l'intermédiaire qui s'en prend plein la poire, quoi. Donc, c'est pas toujours facile comme rôle. Il y a des jours, quand on raccroche le téléphone, ouf. Donc, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Et vous êtes connecté à quel moment, Marie? Alors, en général, de 9 heures vers midi, je reprends de 13 heures jusqu'à 15 heures. C'est à peu près les horaires habituels, ça, hein, on va dire. Et après, de 18 heures voilà, jusqu'à 20 heures. Et après, de 21 heures à 22 heures. C'est magnifique. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous. Oui, j'espère que j'ai pas endormi tout le monde. Donc, Absolument pas. Absolument pas. Vous inquiétez pas. Alors, j'étais ravie de ce petit contact avec vous, chère Marie. Également, merci à vous. Passez une très agréable soirée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, n'hésitez pas à faire appel à Marie, un code PIN 345. Et oui, elle est présente pour vous aider, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et comme elle l'a si bien dit, elle est directement connectée. Elle peut directement vous envoyer les bons messages. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Marie. Et qui, je vois, qui s'est connecté, qui nous a rejoint, eh bien, vous avez Sarah. Sarah au 555. Hein. Sarah, vous la connaissez très, très bien maintenant. Notre chère Sarah, elle aussi, elle est connectée directement à la source. Hein. Elle n'a qu'à juste entendre le son de votre voix pour pouvoir vous guider sur votre chemin de vie. Elle peut vous faire des consultations en portugais, notre chère Sarah, au 555. Je répète, qui sont les consultants et consultantes présents actuellement pour vous? Vous avez Michael. Au 624, vous avez Marie, justement, au 346. Vous avez Laurence. Au 191, vous avez Tracy. Au 888, Valentin. Au 467, Lucie. Au 429, Sarah. Au 555 et Michaeline au 990. N'hésitez pas à faire appel à cette équipe présente pour vous à chaque instant. Hein. N'oubliez pas que l'émission dure de 20h à 22h. Mais ce n'est pas parce que l'émission se termine à 22h que tous les consultants et consultantes partent dans les bras de Morphée à 22h. Absolument pas. Vous savez que si vous avez un souci, si vous avez un problème nocturne, que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, eh bien, il y aura toujours un consultant ou une consultante qui sera connecté. Durant la nuit, en général, vous avez notre chère Lucie qui est connectée la nuit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez justement les consultants et consultantes qui seront connectés au moment où vous en aurez besoin. Mais là, tout de suite maintenant, allez, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. « 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. N'hésitez pas, hein, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous. Hein. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à cette merveilleuse équipe. Mais là, on va peut-être aller voir, vous avez votre petit bout de papier à portée de main ?
Allez, on va arrêter le suspense. Quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, si le premier mot qu'il vous vient, vous ressentez peut-être de la tendresse, vous ressentez peut-être de la chaleur, vous ressentez peut-être qu'il y a des animaux, vous avez peut-être un mot qui vous est venu brun, pelage brun, des animaux, de la chaleur, de la tendresse. Tous ces mots-là, vous les avez et l'image de ce soir est, on va vous la mettre, voici. Et oui, j'avais envie de vous amener un petit peu de tendresse ce soir, hein. Grâce à ces petits louveteaux, hein. Vraiment, j'ai trouvé cette image tellement belle, tellement tendre, que j'avais envie de la partager avec vous ce soir, hein. Ces 3 petits louveteaux, si vous avez aussi le ressenti de la verdure, hein, ça aussi, hein, ça pouvait aussi, ou une odeur de forêt aussi, hein, pour les personnes qui auraient peut-être eu une odeur qui vous est parvenue, hein. Ça aussi, hein, c'est tout à fait exact, hein. Donc voilà l'image que j'avais envie, pleine de tendresse, que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Très très belle image. Mais comme d'habitude, hein, je ne viens jamais sans thème. Et là, ce soir, eh bien oui, il y a plusieurs thèmes qui sont encore à disposition pour vous. Eh bien, on va parler un petit peu de la respiration ce soir. Et s'il suffisait de bien respirer pour être en meilleure santé? Respirer, tout le monde connaît. Ça, c'est clair. Si on ne respirait pas, ben, on ne serait plus là, hein. Ce qui est moins familier, c'est que la respiration est un levier thérapeutique puissant capable de modifier la chimie de notre corps et d'influencer en profondeur notre santé. A contrario, la sous-respiration induit plusieurs effets néfastes pour la santé: acidité du corps, troubles intestinaux, inflammation. En professionnel expérimenté, Jean-Marie Dufossé explique ces processus peu connus de tous. Il présente également 2 exercices simples de respiration que chacun peut pratiquer pour permettre à son organisme de retrouver tous les bienfaits d'une bonne respiration. Alors, respirer et inspirer. Donc, vous avez à côté de moi, là, sur l'écran, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ce petit schéma-là, vous pouvez le trouver sur Internet si vous tapez tout simplement le mot cohérence cardiaque. Et ce petit schéma-là va pouvoir vous aider à trouver justement votre respiration la meilleure pour vous. Donc, à chaque fois que la petite bille monte, on inspire, et quand elle descend, on expire. Donc, c'est l'exercice de la cohérence cardiaque. Ça, c'est vraiment un exercice que tout le monde peut faire pour trouver sa bonne respiration, hein. Et s'il suffisait de bien respirer pour être en meilleure santé? Notre respiration n'est pas modulée uniquement par notre niveau d'activité physique. Si nous vivons en état de stress ou si nous nous prenons une posture inadaptée, notre respiration se réduit. On parle alors de sous-respiration. Dans nos pays modernes, nous vivons presque tous en état continuel de sous-respiration. Quelles sont les conséquences de cette sous-respiration? La respiration remplit 2 fonctions essentielles. La première est bien entendu d'approvisionner notre corps en oxygène. La seconde est d'éliminer le gaz carbonique produit par nos cellules. Ce gaz n'est pas toxique par nature. Il possède cependant une propriété particulière. Il réagit spontanément avec l'eau de notre sang, formant alors de l'acide carbonique. Lorsque nous sommes détendus, notre respiration ample permet d'éliminer tout le gaz carbonique. En revanche, lorsque nous stressons, notre respiration devient plus rapide et superficielle.
Une partie du gaz carbonique produit par nos cellules n'est pas éliminée et notre sang commence à s'acidifier. Notre corps est alors contraint d'activer un mécanisme de compensation qui consiste à éliminer une partie de cette acidité via les reins. Ce mécanisme souffre cependant d'un revers. Il soumet nos reins à un effort intense, alors qu'ils ont déjà fort à faire. Il entraîne de plus une modification dommageable de la formule ionique du sang. Existe-t-il d'autres effets néfastes de la sous-respiration? Les conséquences sont nombreuses et toutes ont un impact négatif sur notre santé. Invoquons-en deux supplémentaires. Tout d'abord, lorsque nous sous-respirons, notre ventre et le bas de notre thorax se crispent. Cette contraction soumet nos intestins à une compression continuelle préjudiciable à leur bon fonctionnement et aux bactéries probiotiques qu'ils hébergent. Ces bactéries, amies, sont pourtant essentielles à notre immunité et à notre résistance au stress. La seconde conséquence concerne le rôle réparateur et anti-inflammatoire du nerf vague découvert récemment. Le nerf vague est un long nerf qui relie notre cerveau profond à nos organes internes, le cœur, les poumons et les intestins. La stimulation de ce nerf vague permet d'activer des mécanismes naturels de réparation du corps et de réduction de l'inflammation. Les bénéfices sont tels qu'aux USA et bientôt en France, certaines cliniques privées proposent à un grand frais la mise en place d'un simulateur électrique du nerf vague, sorte de pacemaker aux personnes atteintes, par exemple d'épilepsie ou encore de dépression profonde, et qui résiste à tout traitement classique. La même méthode permet également d'améliorer la santé de personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde ou maladies auto-immunes particulièrement invalidantes. Alors que la respiration ample et profonde va de pair avec une activité adéquate du nerf vague, la sous-respiration est le signe d'une sous-activation marquée. Autrement dit, dès que vous sous-respirez, vous vous privez de tous les bienfaits naturels de ce nerf au potentiel exceptionnel. La théorie c'est bien, mais que faire en pratique? Des scientifiques ont mesuré les effets sur le corps de techniques respiratoires asiatiques. Des bénéfices thérapeutiques réels ont ainsi été mis en évidence. L'une des respirations très intéressantes est la respiration complète, aussi appelée respiration yogique ou diaphragmatique. La respiration complète, effectuée correctement à un rythme de 5 à 6 cycles par minute, elle permet d'éliminer le gaz carbonique en suffisance, de restaurer le massage des viscères et de stimuler le nerf vague pour le plus grand bonheur de notre organisme. Donc, si vous pratiquez cette cohérence cardiaque, donc l'exercice qu'on vous démontre sur l'écran actuellement, ce petit exercice de cohérence cardiaque, eh bien, votre organisme va pouvoir travailler normalement et ne pas être en sous-respiration. Vraiment, c'est un petit exercice qu'il faut faire. Vous avez différentes méthodes. Là, on vous en montre une, mais si vous allez voir sur Internet, vous en avez d'autres où c'est que vous avez en bruit de fond les oiseaux qui chantent, un petit ruisseau, si ça peut vous aider justement à vous détendre en même temps que cette petite boule, monte pour vos inspirations et redescende pour vos expirations. Donc vraiment faire l'exercice en même temps que la petite boule. Alors, la respiration en 4-4-6-2 est un exercice à fort potentiel thérapeutique. Très vitalisant, il améliore la concentration et permet d'échapper au stress et aux idées noires. Il est possible de combiner cette respiration à des mouvements simples, ce qui favorise la recoordination des mouvements respiratoires et facilite ainsi la pratique de la respiration complète présentée plus haut. L'enchaînement à pratiquer assis ou debout est alors le suivant.
Inspiration immobile durant 4 secondes. Donc vraiment, vous restez tranquille. Pendant 4 secondes, vous faites des inspirations. Apnée en haut. Durant 4 secondes, vous faites une apnée. Vous comptez bien à l'intérieur de vous les 4 secondes. Avec une lente levée des bras. Expiration durant 6 secondes en laissant retomber doucement les bras. Apnée immobile en bas, d'expiration durant 2 secondes. 5 minutes de cet exercice chaque fois que vous en avez besoin vous procureront des bienfaits étonnants, de quoi commencer à découvrir de l'intérieur les vertus thérapeutiques de la respiration. C'est vrai que de nos jours, eh bien, on respire très 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 mal, hein. Et c'est pour ça qu'on a justement ces carences et ces difficultés au niveau des intestins, au niveau des reins. C'est tout à fait lié à votre mode de respiration, hein. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est de pratiquer vraiment cet exercice de cohérence cardiaque, hein, pour vraiment restimuler votre respiration à une respiration normale pour que le nettoyage interne se fasse correctement. Donc, essayez vraiment de faire cet exercice le plus régulièrement possible et le plus souvent possible. Voilà, ça c'est pour votre bien-être, hein. Ces exercices de respiration. Alors, nous avons encore un petit thème. Là, c'est un tout petit thème que j'avais envie de partager avec vous. Ça s'appelle les 13 conseils de la vie. Alors, le plus grand handicap, c'est la peur. Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La chose la plus facile, c'est de se tromper. La plus grande erreur, c'est d'abandonner. Le plus grand défaut, c'est l'égoïsme. La plus grande distraction, c'est le travail. La pire faillite, c'est le découragement. Les meilleurs professeurs, ce sont les enfants. Le plus grand besoin, c'est le bon sens. Le sentiment le plus bas, c'est la jalousie. Le plus beau présent, c'est le pardon. La plus grande connaissance, c'est celle de soi. Et la plus belle chose au monde, eh bien oui, c'est l'amour. 13 conseils de la vie que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et c'est très très beau, c'est 13 conseils qui sont vraiment, vraiment très justes, hein, que j'avais vraiment envie de partager avec vous ce soir. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, si j'allais peut-être vous prendre une petite carte de guérison, juste pour vous maintenant. Allez, le hasard fait bien les choses, comme il n'y en a pas. Ah, c'est bien ce que je disais, hein, c'est que le hasard, il fait super bien les choses, hein, ce soir. La carte que j'ai tirée pour vous ce soir est la carte de l'abondance. Et oui, l'abondance juste pour vous ce soir. Alors, on va tout de suite aller la chercher, cette abondance. Pour moissonner une abondance récolte, nous devons attendre que le cycle de croissance soit complet. Patiemment éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices possibles alors que nos efforts se voient abondamment récompensés. Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez travaillé dur ces derniers temps et vous serez récompensé pour vos efforts. Célébrez vos réalisations. L'inquiétude ne fait que mettre de la distance entre vous et votre succès. C'est lorsque nous commençons à faire confiance à l'univers et au Créateur que tout arrive au bon moment. Offrez vos préoccupations financières directement à la source, à l'univers. Vous serez aidé et les obstacles qui pourraient nuire à votre capacité d'accéder à l'abondance sur toutes ses formes seront ainsi éliminés. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte.
Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion et mettez de côté une partie de vos revenus pour vous aider durant l'hiver. Je continuerai la carte tout à l'heure car nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, allô. Bienvenue. Ah, Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a un petit souci de liaison là, j'ai entendu allô et du coup il n'y a plus Non. rien. Vous êtes là? Bienvenue. Oui, allô? Ah, alors on va continuer la lecture de la carte. Donc nous étions dans l'abondance, hein. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte. Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion et mettez de côté une partie de vos revenus pour vous aider durant l'hiver. C'est votre droit d'ânesse que de vivre une vie abondante. Cette carte vous invite à reconnaître votre chance et à faire preuve de gratitude pour les opportunités qui vous sont offertes. La célébration d'une saison marque la fin d'un cycle. Il est temps maintenant de semer de nouvelles graines et de vous préparer au prochain cycle de croissance. L'univers est où le Créateur vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Reconsidérez vos valeurs. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux. Flot de l'abondance universelle, je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Voilà, voilà, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bon, ça va? Oui, et vous-même? Oui, ça va. Je voulais vous poser la question avec la deuxième personne Oui. pour voir si ça va mieux, qui s'énerve mieux avec la pierre qu'on avait mis. Voilà, on va regarder ça? Oui, ces énergies un peu tout, quoi. Voilà, on va regarder tout ça, hein? Oui? Je prends le jeu, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous avez bien fait, hein, bravo. Bravo. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous voyez le tirage actuellement. Non, pour le moment, pas. On va vous le démontrer. Alors, vous avez très, très, très bien fait ça. C'était une bonne idée que vous avez eue là, hein, parce que regardez. Non, je vois rien. Alors, l'achèvement. Ah, oui, j'ai vu. Voilà, il y a l'achèvement, hein, Il est moins énervé. et puis la carte la plus forte en positivité. Vous voyez? Oui, oui. Donc, vraiment, bravo. Bravo d'avoir eu cette gentille attention, hein, à son Oui, parce qu'on ferait n'importe quoi. Hein, pour... Oh, je le sais. Oh, je Oui, le oui. sais. Mais vous avez eu une bonne intuition et bravo à vous. Parce Hein. qu'il s'énerve moins maintenant, Ouais. je pense. Ouais. Oui, avec ça. Ouais. Hein. Ouais. Vraiment, ça l'aide. Bravo. Oui, oui. Ah ben, c'est bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Mes énergies à moi. Oui, Ben, je m'énerve un petit peu. mais il faut pas. Je vois qu'il n'arrive pas, qu'il... Mais Allô? si, ça vient. Stop. Il a beaucoup, beaucoup à faire, mais ça vient. Oui, vous vous énervez, c'est vrai. Il y a eu un ajournement, ça c'est vrai. Mais le changement, il est là, hein. Il est là, le changement. Vous êtes toujours... Attention, parce que avec tout ça, vous êtes en train de vous faire du mal, hein. Bah oui, c'est pas bien, ça. Oui, oui. Gardez confiance en vous. Lâchez un petit peu prise, vous verrez. Il est là, ne vous inquiétez pas. Petit à petit, il se rapproche de plus en plus. Et ça, vous le savez aussi. Oui, 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 oui.
Donc, Mais j'étais en souci avec tout ce qu'il a eu là, que oui, je vous oui, ai mais je dit, hein. comprends. Je comprends très bien, mais Mais ça s'arrange, je pense, hein. voilà. Oui, oui. Oui, oui. Pensez à vous un petit peu. Oui, ben des fois c'est dur, vous savez. Puis je me dis, s'il viendrait plus souvent, ça me changerait aussi, hein. Je sais, mais il faut que vous appreniez à penser un peu à vous. Ah oui, vous êtes un être à part entière aussi. Oui, oui, je sais. Alors, mettez aussi une petite pierre pour vous. Mais j'en ai une sur moi. Ah, Vous bravo, m'aviez dit. bravo, Oui, oui. bravo. Oubliez pas de la recharger aussi, hein. Alors, je voulais dire ça, on peut la recharger avec l'eau. Alors, avec l'énergie soit du soleil, soit de la Oui, mais lune. comme il n'y en a pas maintenant. Voilà, il n'y a pas de soleil. Non. Soit l'énergie du soleil, soit l'énergie de la lune. Ah, ah, ça va aussi, oui. Ouais, ouais. Mhm. Vous la passez bien sous l'eau froide avant, puis vous la remettez soit à l'énergie du soleil, soit à Soit de la l'énergie de lune. la lune. Mhm. D'accord? Oui. Et puis, question financière. Alors, on va regarder tout ça. Ah, j'ai plus rien eu, hein. Ah là là, c'est Non, quoi ça? c'est tombé. Ça vous a abandonné? Ah, j'ai Non. cru que c'était vous, la nouvelle millionnaire. Non, c'était pas vous? Oh, mon Dieu, j'en demande Ah, pas tant. ah là là. J'aime autant la personne là que vous avez le nom que des millions. Oui, hein? Oui, oui. Alors, Top. merci. Ah, c'est vrai que c'était un peu plat là, hein? Oui. Ouais. Est-ce qu'on va vous remettre quelque chose? Ah, ça risque de revenir, effectivement. Il y a quelque chose qui va revenir, hein? Mhm. Mais c'est de nouveau un petit quelque chose. Oui, c'est vrai. Ouais, vous faites toujours dans la petite. Faut être Oui, oui. vraiment le gros truc qui veut pas sortir, hein. Non, non, mais bon, si j'ai la santé. C'est ce qui compte. Bravo à vous. Oui. Ah, Oui. bravo à vous. Ouais, Oui, oui. ouais. Et puis, de question de santé, vous avez vu que ça s'améliorait ou bien pas? C'est aussi peut-être ça qui me baisse l'énergie. C'est que vous vous inquiétez beaucoup. Oui. Bah Parce oui. que j'ai peur que je peux plus aller ou comme ça. Ouais. Mais il faut laisser... Remettez vos soucis en haut, à plus haut. Mhm. Libérez-vous un petit peu. Mais ça va aller, donc, avec... Ah oui, bien sûr, bien sûr. bah, j'avais peur que je dois aller opérer ou bien Non, comme non, ça. non, 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 absolument pas. Mhm. Absolument pas. Oui, Ça oui. va aller. Alors, j'espère que ça joue. Oui. Alors, je vous rappellerai pour donner des nouvelles. Parce Mais que maintenant, je ne sais pas si le 22 ou 23, on se trouvera tous en famille chez lui. alors, on va poser la question. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, en famille, oui. Oui, oui, vous allez vous retrouver en famille. Oui, ça sera le dimanche, je pense. Ouais, ouais. Ça vous fera le plus grand bien. Ah oui. Ouais. Il y a toujours des bonnes parties de rigolade. Oui, oh oui, ça. Hein? Oui, Un bel échange. oui, oui. Je vous remercie. Avec un énorme Bonne- plaisir. Bonne soirée. Merci À vous de pour tout. même. Belle Au soirée. revoir. Au revoir. 0900 à 900 à 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Vous savez que vous pouvez
aussi nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, et sur ce mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter. Donc, si vous aimeriez que l'on parle d'un thème durant les émissions, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous le ferions le plus grand plaisir d'aborder les thèmes que vous désirez. On ne parlera pas santé, on ne parlera pas politique, hein, mais les autres thèmes, il n'y a aucun souci, hein. On peut parler des énergies, on peut parler aussi des remèdes de grand-mère, hein, si vous en avez, que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas, hein, à nous les faire parvenir par le biais de ces petits commentaires. Nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Christine. Bienvenue. Bien, merci. Dites-moi. C'est à propos de mes énergies. Oui. Elles sont pas très très hautes, donc je sais pas ce qui se passe. Moi, je sais, c'est cette météo, hein. Je sais pas, oui. Je pense qu'il y a quelque chose aussi. Ah mais- oui, ça ne nous convient pas du tout, hein. On n'est pas dans la synergie normale, hein. Il y a quelque chose qui se passe et puis nos énergies personnelles, ils le ressentent, hein. Alors, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Vous êtes là? Ah, j'ai de nouveau perdu notre téléspectatrice. Alors, je disais donc, hein, n'oubliez pas que vous pouvez mentionner à travers Facebook, hein, si vous avez, par exemple, envie qu'on aborde d'un thème que nous n'avons encore pas abordé, hein, comme je le disais, on ne parle pas politique et pas santé, mais si vous auriez un thème que vous aimeriez qu'on discute lors des émissions, eh bien, mettez-le, hein, en commentaire, hein, on se fera un grand plaisir de parler du thème qui vous intéresse, ainsi que n'hésitez pas non plus à le partager, ce petit mur Facebook, hein. Parce qu'en le partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. N'oubliez pas non plus, hein, que vous pouvez faire le petit concours qui est ouvert toute la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures le début de l'émission pour pouvoir faire ce petit concours, hein. Il vous suffit simplement d'avoir un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Et oui, pour un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner quoi? Mais oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera présent ici sur le plateau. Donc, c'est pas un beau cadeau, ça? Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis, pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien, vous avez aussi votre petit concours. Il vous suffit juste de vous munir d'un petit bout de papier et d'une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale, parce qu'on aime bien les petites cartes postales. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à un concours TVM3 15 postal 285 1024 écus blanc. Et c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits concours. Ils sont ouverts pour vous. N'hésitez pas non plus à aller regarder notre boutique, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Là, vraiment, vous avez une très, très grande boutique où vous allez pouvoir trouver plein de petits cadeaux. Je sais que la fête de l'amour approche. Donc, n'hésitez pas à faire plaisir à toutes les personnes qui vous entourent avec de tout petits cadeaux à prix, mais vraiment à prix presque offert, je dirais. Parce que vraiment, c'est vraiment fait pour tous les petits porte-monnaies, pour faire plaisir à tout le monde, avec des choses vraiment qui vous apporteront soit des belles énergies, soit qui vous élèveront au niveau de votre spiritualité. Enfin, vous allez trouver,
Je suis persuadée, votre bonheur à l'intérieur de cette boutique, hein. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez acquérir les petites cartes prépaides. Elles sont toujours à disposition, toujours à tarif préférentiel, hein, et toujours aussi magiques car elles n'ont pas d'espace-temps. Ces petites cartes prépaides, vous pouvez les obtenir soit à travers le site www.parlesmois-d'avenir.shop, soit alors aux heures d'ouverture de bureau au 021 694 24 00. Alors, on va repartir pour un petit thème pour continuer. 5 signes qu'il est temps de passer à autre chose. Vous ne vous sentez pas heureux dans votre vie? Apprenez à déchiffrer les signes qu'il est temps de passer à autre chose. Comment savoir s'il est temps de passer à autre chose? Dans la vie, il faut savoir s'accrocher, mais parfois, il faut aussi savoir laisser tomber. Il peut arriver que l'on s'engage sur la mauvaise voie et pour ne pas faire de retour en arrière, on refuse de reconnaître qu'on a commis une erreur. Pourtant, les signaux sont parfois on ne peut plus clairs. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie de tous les jours, que vous n'avez aucune envie de vous lever le matin pour aller travailler et que vous êtes démotivé au quotidien, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Réfléchissez à ce qu'il vous plaît et aux choses que vous aimez vraiment faire. Si vous le pouvez, faites-en votre métier. Vous n'irez plus jamais au travail à reculons. Et là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Christelle, je vous ai appelé tout à l'heure et puis on a été bouclés. Voilà. Donc, c'était à propos de mes énergies. Oui. Alors, je vais me recentrer sur vous. Je reprends le jeu, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, J'ai oui. eu pas mal de choses. Donc, Oui, je vois. Mais il y a un changement qui est en train d'arriver, hein? oui. Oui. Il y a aussi le côté financier qui est dramatique, quoi. Oui, je vois. C'est un tout, quoi. Ah, ça n'aide pas, hein? Non. Non, ça Non. n'aide pas du tout. Mais soyez rassurés, hein? C'est en train de tourner, c'est en train de changer. D'accord? Ok. Et vous avez la D'accord. carte la plus forte en positivité. Ah bon, bah, c'est déjà Donc, bien. vous êtes en train de sortir de votre tunnel, si je peux dire Alors, ça comme d'accord, ça. ouais, puis le temps qui dure, bon, moi, 2019 a été une année très dure. Oui, Donc, je l'ai vu, je l'ai vu. ouais. Ouais. Mais là, vous Bon, êtes je en sais. train vraiment de sortir de votre tunnel, hein. Cette année, D'accord. elle sera différente en énergie. Elle vous apportera beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'introspection aussi, hein. Oui, Oui, d'accord. d'accord. Ok. Bon, je vous appellerai peut-être à l'arrière. Oui, Ah oui, j'ai une belle carte, là. Je la vois sur l'écran. alors, mais oui, avec grand plaisir, hein. Appelez-moi volontiers à l'arrière. D'accord. Merci D'accord. beaucoup, hein, Christelle. Je vous Merci. je vous envoie plein de lumière. Merci, c'est gentil. Une belle Au- fin de soirée. Oui, merci de même. Au revoir. Au revoir. Alors, je continue vite, hein, mon petit speech justement sur les signes qu'il est temps de passer à autre chose. Si la négativité vous entoure aussi, si vous vous apercevez afin que les personnes qui vous entourent sont toxiques et ont une mauvaise influence sur vous, c'est que vous avez déjà parcouru une partie du chemin. Les personnes qui sont critiques gratuitement vous rabaissent et créent des situations de tension dans votre quotidien. Ils devraient disparaître de votre vie car elles contribueront toujours à votre malheur. Vous ne faites pas confiance à personne. On a parfois l'impression que tout le monde est un ennemi et que l'on ne peut pas compter que sur soi. Si c'est votre cas, alors il est temps de passer à autre chose. Pour avancer dans la vie, il faut s'entourer de personnes de confiance sur qui l'on peut compter. Personne ne fait rien pour vous,
Dans beaucoup de familles dysfonctionnelles, certaines personnes se plient en quatre pour que les autres ne reçoivent rien en retour. Ce n'est pas normal. Tout le monde mérite de se sentir important et d'être choyé par ses proches. Une relation égale et relation équilibrée. Et vous vous sentez coincé, si vous vous demandez ce que vous faites dans votre vie et que vous ne savez plus comment avancer, c'est un signe qu'il est temps de passer à autre chose. Prenez des risques, tentez des choses et donnez-vous le droit de vous tromper. C'est en explorant que vous trouverez qui vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà les 5 signes qui vous donnent justement des indices qu'il faut changer de direction. Il faut bien les écouter, ces signes, hein, parce qu'ils sont là. Ils vous indiquent que, ben oui, c'est le moment. Et n'ayez pas peur de changer votre direction, parce que tout est écrit. Vous êtes connecté à la source et puis tout est écrit. Donc si là, vous sentez vraiment qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui coince, eh bien c'est vraiment le moment de changer de direction, peut-être d'ouvrir d'autres portes, peut-être d'aller frapper à d'autres portes et de vous donner peut-être le droit de faire d'un de vos hobbies, peut-être votre activité principale. Et pourquoi pas, faites ce pas, n'ayez pas peur de faire ce pas. Si c'est votre volonté intérieure, si vous le ressentez à l'intérieur de vous, c'est que ça doit être fait. Il faut vraiment prendre ce courage de faire le pas, de sauter le pas. Et vous verrez que c'est vraiment le moment qu'il fallait, le moment où vous devez faire ce pas. On vous donne des signes sur votre chemin. Il suffit juste de les écouter, ces signes. Et là, maintenant, eh bien, je tenais juste à vous remercier de votre fidélité, à remercier aussi l'équipe qui travaille à l'arrière, hein, parce que sans cette équipe, eh bien, l'émission n'existerait pas non plus. Merci à cette équipe qui travaille derrière. Merci à vous de votre fidélité. Moi, je vous envoie plein de lumière et je me réjouis de vous retrouver dès demain soir, 19h, code PIN 222. Et oui, je serai derrière pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En attendant, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et n'oubliez pas non plus de penser à vous. Vous êtes un être à part entière. Donc ne vous oubliez pas. Vous avez aussi le droit d'être là, le droit d'exister, le droit de prendre du recul, le droit de prendre du temps pour vous. Vous êtes un être à part entière. Et n'oubliez pas la petite phrase magique, hein, le matin, aujourd'hui, je passe une journée merveilleuse. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action, tout simplement. Et le soir, en allant vous coucher, eh bien, remerciez pour la journée que vous venez de vivre, des gens que vous avez croisés. Et puis, pensez aussi aux personnes qui ne sont pas bien, qui auraient besoin d'énergie dans leur vie. Mettez aussi une petite parenthèse pour ces personnes-là, pour ces êtres qui sont peut-être dans la souffrance, dans le deuil. Et puis, remerciez déjà de ce que vous avez acquis. N'oubliez pas de remercier d'avoir juste un toit sur la tête et de quoi se vêtir et de quoi se nourrir. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas ces droits-là. Donc, n'oubliez pas de remercier juste pour ça. Il ne faut pas se battre pour avoir la dernière des Ferrari ou avoir la dernière des Mercedes ou je ne sais, la plus belle des villas. C'est que du matériel. La plus belle et la plus grande chose et la plus importante, c'est la santé. Donc, remerciez juste de l'avoir, cette santé. Voilà, c'est le petit mot que j'avais envie de partager avec vous ce soir et juste vous souhaiter de passer vraiment une douce nuit, de doux rêves et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver demain soir à partir de 19h. Code PIN 222, je serai présente pour vous mais à l'arrière. Belle soirée, douce nuit, à très vite.